Je gagne 60 000 par mois. Je confie tout à ma mère pour qu'elle gère. En fin de compte, chez moi, on mange du chou et du tofu à chaque repas. Ma femme ne peut même pas s'acheter de serviettes hygiéniques. Je me plaignais à ma femme de la mauvaise qualité des repas. Mais ma femme, les yeux rouges, m'a confié sa détresse. Ta mère ne me donne que 300 yuan par mois pour vivre. C'est déjà bien de pouvoir manger ça. En entendant cela, je l'ai giflé sur le champ. Maman dit qu'elle te donne 30 000 par mois. Est-ce que tu as tout donné à ta famille? Elle a levé la tête. Le regard rempli de désespoir. 30 000, je n'ai jamais vu ça. À cet instant, j'ai soudain réalisé. La destination de ces 60 000 yuan était peut-être bien plus complexe que je ne l'imaginais. Je m'appelle Li Hao. Je gagne 60 000 par mois. J'ai tout confié à ma mère, Liu Mei. Elle a dit que les jeunes dépensent sans compter. Qu'elle allait tout gérer pour nous. Pour le bien de notre petit foyer. Je l'ai cru, et ma femme Wigre ne s'y est pas opposée. Ce jour-là, en rentrant à la maison, Wigre avait déjà mis le repas sur la table. 2 plats et une soupe. Une assiette de choux au vinaigre. Une assiette de tofu mapo. Une marmite de soupe aux algues et à l'œuf, encore ça. J'ai froncé les sourcils inconsciemment. Ça fait un demi-mois qu'il n'y a pas un seul morceau de viande sur la table. J'ai posé ma mallette. Et me suis assis à table. Le travail m'a épuisé aujourd'hui. J'ai pris mes baguettes et pris une bouchée de riz, Mange vite. Wigre m'a servi un bol de soupe et l'a posé à côté de moi. La soupe était tiède. Elle ne brûlait pas la bouche, elle est toujours si attentionnée. Mais la colère dans mon cœur est montée de façon inexplicable. Ce n'était pas contre elle. Mais face à ce repas fade, pourquoi n'y a-t-il pas de viande? Me suis-je plaint négligemment? En attrapant un morceau de chou avec mes baguettes et en le mâchant. Croquant, mais aussi monotone. La lumière de la salle à manger était vive. Je pouvais voir ses épaules trembler légèrement. Un peu impatient. Qu'y a-t-il? J'ai dit quelque chose de mal? Non, sa voix était très douce. Avec une forte voix nasillarde. C'est alors que j'ai remarqué que ses yeux étaient rouges. Qu'est-ce qu'il y a, à la fin? Si tu ne veux pas cuisiner, dis-le, on peut embaucher une femme de ménage. Mon ton s'est un peu adouci. Wigre a levé la tête. Quelques larmes ont roulé sans crier gare. Li Hao, elle m'a regardé. Avec une émotion complexe dans le regard que je ne comprenais pas. Il y avait de l'injustice, de la fatigue. Et une pointe de désespoir. Ta mère ne me donne que 300 yuan par mois pour vivre. Quoi? J'ai cru avoir mal entendu. 300 yuan, a-t-elle répété. D'une petite voix. Mais qui a résonné comme un coup de tonnerre à mes oreilles. Ça ne suffit même pas pour acheter du chou. Je suis resté stupéfait, 300 yuan? Comment est-ce possible, ma mère, Liu Mei? Celle qui disait toujours. Tout pour le bien de mon fils, cette mère. Comment a-t-elle pu ne donner que 300 yuan? Impossible, ai-je lâché. Maman ne te donne pas 30 000 par mois? Je m'en souviens très clairement. Quand j'ai donné ma carte salaire à ma mère. Nous étions tous les trois présents. Ma mère a tenu la main de Wigre et a dit clairement. Le salaire de Hao, maman va vous le mettre de côté. Chaque mois, je virerai 30 000 sur la carte de Yue. Pour les dépenses de la maison. Le reste, je vous l'épargne. Pour plus tard, changer de maison, avoir un bébé. Il y aura beaucoup de dépenses. À l'époque, Wigre a même acquiescé. Comment ma mère aurait-elle pu me mentir? Wigre m'a regardé. Affichant un sourire amer. 30 000? Comme si elle avait entendu une énorme blague. Je ne les ai jamais vus. Je l'ai fixé du regard. Cherchant la moindre trace de mensonge sur son visage. Mais il n'y en avait pas. Seulement une tristesse infinie. Je me suis soudain rappelé. Que Wigre n'avait pas acheté de vêtements neufs depuis longtemps.
Les chaussures qu'elle porte datent de notre mariage. Sur sa coiffeuse, il n'y a qu'un flacon de crème d'Abao presque vide. Avant, je pensais que c'était sa nature économe. Maintenant je comprends. Ce n'est pas de l'économie. C'est de la pauvreté, une pauvreté que j'ai moi-même créée. Mon cœur, comme serré violemment par une main invisible, me faisait si mal que j'en avais le souffle coupé. J'ai regardé le chou et le tofu sur la table. Et je les ai soudain trouvés insupportables à voir. Ces 15 jours de repas végétariens. Chaque bouchée était comme une gifle que je recevais. Colère, culpabilité. Et le froid glaçant d'avoir été trompé ont instantanément envahi tout mon corps. BZZ, je vais appeler ma mère tout de suite. Mes doigts tremblaient. J'arrivais à peine à déverrouiller. N'appelle pas. Je me suis retournée vers elle. Elle avait déjà essuyé ses larmes. Dans ses yeux ne restait qu'un calme engourdi. Ça ne sert à rien, elle ne l'admettra pas. Les mots de Zouy-E, comme une bassine d'eau froide, m'ont aspergé de la tête aux pieds. Je me suis un peu calmée. Oui, avec le caractère de ma mère. Comment pourrait-elle avouer? Elle dira seulement que Zouy-E sème la zizanie. Ce serait encore une dispute chaotique. Et moi, pris au milieu. Je finirais peut-être inconsciemment par choisir de croire ma mère. Comme les innombrables fois précédentes. Je me suis affalée sur ma chaise. L'écran du téléphone était encore allumé, affichant le numéro de ma mère. Ce numéro en lequel j'avais autrefois une confiance absolue. Raconte-moi tout. J'ai regardé Zouy-E. La voix enrouée. Zouy-E est restée silencieuse un long moment. Comme si elle se remémorait ce passé insupportable. À partir du 2e mois où tu lui as confié ta carte. Le 1er de chaque mois, elle venait ponctuellement. Ce n'était pas un virement. Elle me donnait 300 yuan en espèces. Elle disait qu'il fallait budgéter strictement. Que 30 000 sur la carte, on les dépenserait trop vite. Elle disait qu'elle m'apprenait à être une bonne épouse. Le ton de Zouy-E était très neutre. Sans accusation. Sans reproche. Comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre, mais en l'écoutant. Mon cœur se serrait de douleur. À chaque visite, elle inspectait le frigo. Inspectait les dépenses de la maison. Si elle voyait de la viande, elle disait que j'étais dépensière. Si elle voyait que j'avais acheté un nouveau vêtement, elle insinuait que tu gagnais difficilement ton argent. En me disant de ne pas penser qu'à me pomponner. Alors après, je n'ai plus rien acheté. Et la viande n'est plus jamais apparue dans le frigo. Je n'arrive pas à imaginer la vie qu'elle a menée ces 2 dernières années. Avec 300 yuan. Dans une métropole de premier plan. Pour maintenir la dignité d'un foyer. Et moi, ce mari qui gagne 60 000 par mois. Comme un idiot, je n'en savais absolument rien. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ma voix tremblait de façon incontrôlable. Zouy-E a levé les yeux vers moi. Ce regard m'a fait honte à en mourir. Si je te l'avais dit, m'aurais-tu cru? Tu aurais juste pensé que je faisais des histoires. Que je ne supportais pas ta mère. Que je détruisais votre lien mère-fils. Je suis restée sans voix. Car elle avait raison. Si c'était il y a 2 ans, non. Même juste avant ce repas, si elle m'avait dit ça. Ma première réaction aurait absolument été celle-là. Pardon. J'ai baissé la tête. Ces mots étaient aussi légers qu'une plume. Mais si lourds que je ne pouvais lever la tête. Zouy-E a secoué la tête. S'est levée et est allée dans la chambre. Quand elle est ressortie. Elle tenait un vieux carnet à la main. Elle a posé le carnet devant moi. J'ai ouvert la première page. Il y avait son écriture soignée. Qui notait chaque dépense. 1er février, revenu 300 yuan, course, chou 2,3 yuan. Tofu 4 yuan. 5,5 yuan. Total 11,8 yuan, facture d'eau, d'électricité et de gaz 135 yuan. Médicaments pour le rhume de l'enfant 35 yuan, reste du mois 112 yuan.
ligne par ligne. Aussi clair que des poignards plantés dans mon cœur. Je tournais les pages une à une. Mes mains tremblaient de plus en plus. Le revenu de chaque mois était clairement noté à 300 yuan. J'ai même vu une page notée, achat de serviettes hygiéniques. 12,9 yuan. Avec entre parenthèses, 3 yuan économisés avec un coupon. Mes yeux se sont instantanément embués. Ma femme, alors que je croyais qu'elle vivait confortablement, était en train de calculer pour un coupon de 3 yuan. Et moi, j'osais me plaindre qu'elle ne s'apprête pas. Je suis vraiment un salaud. Je vais la voir. J'ai refermé violemment le carnet pour me lever. Et ensuite, Zhu Yue a retenu ma main. Une grosse dispute? Elle le niera catégoriquement. Et m'insultera. Au final, tu me demanderas d'être indulgente. De patienter. Elle m'a regardé calmement. Li Hao. Je ne veux plus jouer cette comédie. J'ai été stupéfait. C'est vrai, et après? Je n'avais aucune preuve. Ce carnet, ma mère peut dire que Zhu Yue l'a forgé. Avec quoi pourrais-je la confronter? Alors que faire? C'était la première fois que je me sentais aussi impuissant. Zhu Yue a retiré sa main. Et a dit lentement, si tu veux vraiment résoudre le problème, n'éveille pas les soupçons. Je l'ai regardé. Il n'y avait plus de larmes dans ses yeux. Seulement le calme de celle qui n'a plus rien à perdre. Ces 2 années d'épreuve semblaient avoir forgé la ténacité de son âme. À partir de demain, fais comme si de rien n'était. Comme si tu ne savais rien. Dis oui à tout ce qu'elle dit. Mais il te faut des preuves. J'ai hoché lourdement la tête, ensuite. Zhu Yue a repris le carnet de mes mains. Une lueur de peine a traversé son regard. Avant de redevenir déterminé. Je ferai une photocopie de ce carnet. Li Hao, je veux que tu vois de tes propres yeux. Où est vraiment passé ton salaire de 60 000 yuan? Le lendemain, je suis allé au travail comme d'habitude. Assis à mon bureau, j'avais l'esprit confus. Les messages du groupe de travail clignotaient sans cesse. Mais je n'arrivais pas à lire un seul mot. Je n'avais que ce carnet en tête. Et les yeux désespérés et calmes de Zhu Yue. Un peu après 10 heures. Mon téléphone a sonné. 2 mots clignotaient sur l'écran, maman. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai décroché. Essayant de faire en sorte que ma voix paraisse aussi normale que d'habitude. Allô? Maman. Oh, mon fils. La voix de ma mère était toujours aussi chaleureuse. Tu es au travail, n'est-ce pas? Je ne te dérange pas? Non, je viens de finir une réunion. J'ai menti. Tant mieux. Maman voulait juste savoir comment allait ton travail ces temps-ci. Si tu n'étais pas trop fatigué. Prends soin de ta santé. Ne force pas trop. Après ces quelques mots de réconfort. Autrefois, j'aurais trouvé cela incroyablement chaleureux. Mais aujourd'hui, à mes oreilles, cela me semblait hypocrite et glacial. Ça va, je ne suis pas fatigué. Ai-je répondu évasivement. Pas fatigué, c'est bien. Tu peux travailler l'esprit tranquille. Maman gère les affaires de la maison pour toi. Je te garantis que tout sera parfaitement géré. Toi et Yue. Vous ne savez tout simplement pas comment gérer un foyer. Maman vous aide à épargner. Les articulations de mes doigts blanchissaient à force de serrer le téléphone. Je voulais tellement lui demander à travers le téléphone. Où est l'argent que tu as épargné? Et comment traites-tu Yue? Mais je me suis retenue. Zhu Yue avait raison. Il me fallait des preuves. Oui, tout ça grâce à toi, maman. Je suis allée dans son sens. C'est bien mieux. Le ton de Liu Mei était très satisfait. Au fait, maman a quelque chose à te dire. Je suis allée vérifier la carte de salaire à la banque il y a 2 jours. J'ai imprimé les relevés. Le directeur de la banque m'a même félicité. En disant que je gérais très bien les finances. Mon cœur a fait un bond.
Relevé bancaire? Pourquoi a-t-elle soudainement voulu vérifier les relevés? Ah oui. Ma voix est restée aussi calme que possible. Absolument. Mon fils, ton argent. Maman le dépense à bon escient. Chaque dépense est parfaitement notée par maman. Je n'ai rien dit. J'écoutais silencieusement sa comédie. Au fait, YE ne t'a rien dit ces derniers temps? Elle a changé de sujet, la voilà. C'était le vrai but de son appel d'aujourd'hui. Elle me sondait. Mon cerveau tournait à toute vitesse. Elle m'en a parlé. Un silence à l'autre bout du fil. Oh! Qu'est-ce qu'elle a dit? La voix de Liu Mei trahissait une once de méfiance. Elle dit toujours qu'elle n'a pas assez d'argent. Et qu'elle veut acheter de la viande pour améliorer les repas. J'ai délibérément pris un ton plaintif pour dire, maman. Est-ce que la pension que tu lui donnes est trop faible? Pourquoi ne pas lui en donner plus le mois prochain? Je lui renvoyais la balle. Je voulais voir. Comment elle allait justifier son mensonge des 30 000 yuan. Quoi? La voix de Liu Mei a monté de 8 octaves instantanément. Stridente et perçante. Pas assez? Je lui donne 30 000 par mois. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Mon fils, je te le dis. Ta femme est trop gourmande. Elle dépense trop. Il faut que tu la surveilles. Ne la laisse pas donner tout l'argent en douce à sa propre famille. Diffamer, inverser le vrai et le faux. Avec une habileté qui fait froid dans le dos. Si je n'avais pas vu ce carnet de mes propres yeux hier soir, j'aurais probablement déjà cru ce qu'elle disait. Et commencé à douter de YE. J'ai ressenti un frisson glacial jusqu'aux os. Remontant de la plante de mes pieds jusqu'au sommet de mon crâne. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas touché à un seul centime de ton argent. J'ai tout bien épargné pour toi. Tu vois, ton petit frère Liwei va bientôt se marier. Il lui manque un peu pour l'apport initial. Ton père et moi en avons eu des cheveux blancs d'inquiétude. On n'a pas eu d'autre choix que de puiser dans notre propre pension de retraite pour l'aider. Je te le dis. Je n'ai absolument pas touché à ton argent. Elle a mentionné Liwei. A mentionné l'apport. Dans mon cœur. J'ai soudain eu un très mauvais pressentiment. D'accord, maman, j'ai compris. Je lui en parlerai. J'ai raccroché à la hâte. Une fois le téléphone raccroché. Je suis resté assis sans bouger pendant 5 bonnes minutes. J'ai ouvert une application bancaire que je n'utilisais presque jamais. Le mot de passe de cette carte, ma mère le connaissait. Et je le connaissais aussi. J'ai entré le mot de passe pour me connecter. Le solde du compte n'était que de 3215 yuan. Étage 7 Jiaos. Mon cœur a sombré petit à petit. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. Et j'ai fait défiler ligne par ligne. Le 5 de chaque mois. Il y avait un dépôt de salaire de 60 000 yuan. Puis, le 6 de chaque mois. Invariablement. Il y avait un virement sortant de 57 000 yuan. Bénéficiaire, Liwei. Mon propre frère. J'ai continué à faire défiler. Et il y avait une autre ligne. Le 6 de chaque mois. Il y avait également un virement sortant de 3 000 yuan. Bénéficiaire, Liu Mei. Ma propre mère. De bout en bout, aucun versement n'était pour YE. Cette prétendue pension de 30 000 yuan était depuis le début un pur mensonge. Et moi, le pilier de cette famille. J'avais été une vraie blague pendant ces 2 ans. En rentrant, la lumière du salon était allumée. YE était assise sur le canapé. Elle n'avait pas allumé la télé. Elle m'attendait, tout simplement en silence. En me voyant entrer. Elle s'est levée. Tu es rentrée. Je me suis approchée d'elle. Incapable de prononcer un seul mot. Je lui ai juste tendu mon téléphone. Sur l'écran s'affichait encore la page des relevés bancaires. Ces relevés de virements choquants étaient comme des aiguilles transperçant mon cœur. YE a pris le téléphone. A baissé les yeux. Elle regardait très attentivement.
faisant défiler les pages une à une. Le salon était d'un calme effrayant. Il ne restait que le faible son du glissement sur l'écran. Je ne savais pas à quoi elle pensait à ce moment-là. Était-ce de la colère, de la tristesse? Ou l'engourdissement d'avoir prévu cela depuis longtemps? Finalement, elle a fini de regarder. Elle a éteint l'écran. A posé doucement le téléphone sur la table basse. Puis elle a levé la tête et m'a regardé. Dans ses yeux, il n'y avait aucune des émotions que j'avais imaginées. Seulement un calme abyssal. Maintenant tu as tout vu. J'ai hoché la tête. La gorge nouée. Pardon, à part ce mot. Je ne savais plus quoi dire. Les injustices qu'elle a subies ces 2 dernières années ne pouvaient de loin pas être réparées par un simple pardon. Zui Greke a cependant secoué la tête. Li Hao. Dire pardon maintenant ne sert à rien. Ce que nous devons faire, c'est récupérer ce qui nous appartient. J'ai hoché la tête solennellement. Dis-moi ce que nous devons faire. À cet instant, je lui ai remis tout le contrôle. Car je savais au fond de moi qu'en ce qui concerne la compréhension de ma mère Liu Mei, j'étais bien loin derrière elle. Mes certitudes des 20 dernières années s'étaient toutes effondrées aujourd'hui. Zui Greke s'est approché de la fenêtre, regardant la nuit à l'extérieur. Les relevés bancaires sont une preuve. Mais ce n'est pas suffisant. Il peut dire que tu as accepté de donner l'argent à ton frère? Voir que tu lui as toi-même donné le code pour qu'il s'en charge. Avec son caractère, c'est sûr qu'il dira ça. Chaque mot visait juste. Ma mère est vraiment comme ça. Pour se dédouaner, elle dirait n'importe quoi. Alors, on fait quoi? J'étais un peu anxieux. Il nous faut une preuve irréfutable. Zui Greke s'est retourné, me fixant d'un regard brûlant. Une preuve qu'il enregistre avouant tout de sa propre bouche. Un enregistrement. J'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. Cette fois, on va la faire parler d'elle-même. Et nous dire comment elle a réparti ses 60 000. Je veux qu'elle avoue son mensonge des 30 000 par mois. De sa propre bouche. Et qu'elle le détruise elle-même. En regardant ma femme devant moi, je l'ai soudain trouvée presque inconnue. Cette ouïe grecque toujours douce et silencieuse semblait s'être forgée une armure du jour au lendemain. Mais je savais que ça ne s'était pas fait en une nuit. C'était plus de 700 jours et nuits d'usure et de patience sur 2 ans qui avaient forgé son calme et sa ténacité actuelle. Dans mon cœur, outre la culpabilité, s'ajoutait un peu d'admiration et de peine. D'accord, me suis-je avancé? En serrant doucement ses mains glacées, cette fois, je t'écoute. On va régler tout ça ensemble. Il restait 3 jours avant le 1er du mois prochain. Pendant ces 3 jours, Zui Greke et moi nous sommes préparés à la confrontation à venir. Le lendemain matin, j'ai pris une demi-journée en prétextant une urgence au travail. Je ne suis pas allé au bureau, mais au marché de l'électronique. J'ai acheté le dernier modèle de dictaphone. J'ai aussi pris une mini-caméra, dissimulée dans une batterie externe. Une double garantie. Pour être sûr que rien n'échappe. À mon retour, Louis Greke faisait le ménage. Elle avait rendu la maison impeccable, comme pour préparer une cérémonie importante. Je lui ai montré ce que j'avais acheté. Elle a tout inspecté avec soin, puis a hoché la tête. Le dictaphone dans le pot à crayon sur la table basse, et la batterie sur le meuble télé, face au canapé. Elle planifiait calmement la disposition, pensant clairement à chaque détail. Nous avons répété plusieurs fois, simulant où ma mère pourrait s'asseoir en entrant, ce qu'elle pourrait dire, et comment nous devrions réagir. Zui Greke m'a dit, pas besoin de prendre un congé exprès ce jour-là. Rentre simplement du travail à l'heure habituelle. Si tu arrives de manière trop évidente, elle se méfiera. Joue le rôle du mari en colère, qui vient d'apprendre la vérité et qui rentre exiger des comptes. Et moi, je continuerai à jouer la belle-fille lésée,
qui n'ose pas s'opposer à haute voix. Toi, tu t'énerves. Pour la faire exploser. Moi, je me montre faible. Pour qu'elle crache le morceau dans son arrogance. Je la regardais, le cœur rempli d'émotions contradictoires. Qu'elle puisse calculer la nature humaine. Avec autant de précision. Tout ça était la faute de ma mère. Désolé pour tout ça, YE a secoué la tête. Sans rien dire. Le temps passait à la fois vite et lentement. Enfin, le jour fatidique est arrivé. Le premier au matin. J'étais agitée au bureau. Regardant sans cesse mon téléphone. À 9h58, YE a envoyé un message. Avec un seul mot, viens. J'ai tout de suite demandé ma journée à mon chef. En prétextant une urgence familiale. Et j'ai foncé hors du bureau. Je ne suis pas rentrée directement à la maison. J'attendais le moment idéal pour arriver. Environ 20 minutes plus tard, la silhouette de ma mère, Liu Mei, est apparue. Elle portait un sac réutilisable bon marché du marché et est entrée d'un pas léger dans l'immeuble. J'ai pris une grande inspiration et j'ai démarré la voiture. J'avais calculé mon coup. Entre le moment où elle entre et où elle commence à faire la leçon à YE, puis que la tension monte. Il faudrait environ 15 minutes. Je devais ouvrir la porte pile à ce moment-là. Je devais jouer le fils. Qui découvre tout ça par hasard. Garé dans le parking souterrain. Assis dans la voiture. Je regardais les secondes défiler sur mon téléphone. Mon cœur battait la chamade. C'était la première fois de ma vie que j'affrontais ma mère. Et de cette manière, en plus. Les 15 minutes étaient écoulées. J'ai ajusté mon col. Pour me donner un air un peu fatigué par le trajet. Puis je suis descendue de la voiture. Et j'ai pris l'ascenseur. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Depuis l'entrée, je pouvais vaguement entendre ma mère hausser le ton à l'intérieur. Je te donne 300 yuan? C'est déjà bien gentil de ma part. Et tu oses te plaindre à Liao? C'est pas assez? Laisse-moi te dire, YE. L'argent d'Eli ne tombe pas du ciel. J'ai sorti mes clés. La main un peu tremblante. Mais quand j'ai mis la clé dans la serrure, ma main s'est refroidie. Et mon regard aussi. Le grand spectacle allait commencer. J'ai violemment ouvert la porte. Maman? Qu'est-ce que tu racontes? 3 billets rouges de 100 yuan étaient posés sur la table basse. Paraissant si flagrant. En entendant ma voix, Liu Mei s'est visiblement figée. La méchanceté et la colère sur son visage n'ont pas eu le temps de s'effacer. Ce qui lui donnait un air ridicule. Mon fils, pourquoi tu rentres maintenant? Une pointe de panique a traversé son regard. J'ai solennellement posé lourdement ma mallette sur le meuble de l'entrée. Si je n'étais pas rentrée, je n'aurais pas entendu tes pensées sincères. 300 yuan, c'est ça tes 30 000 de frais de vie? Ma voix était pleine d'une colère réprimée. Le visage de Liu Mei a changé de couleur, mais elle s'est vite calmée. Après tout, c'est une vétérante endurcie. Mon fils, tu tombes bien. Il faut vraiment que tu t'occupes de ta femme. Elle a pointé YE du doigt et a retourné la situation. Je lui donne 30 000 tous les mois. Comment elle les dépense? En quelques jours, il n'y a plus rien. Ce mois-ci, elle m'en redemande. J'étais tellement en colère que je lui ai donné 300 pour commencer. Pour lui donner une leçon et qu'elle apprenne à économiser. Qui aurait cru qu'elle irait se plaindre à toi? Cette femme a un si mauvais fond. Elle veut juste nous monter l'un contre l'autre. Ces mots étaient parfaits, sans aucune faille. Si je n'avais pas vu les relevés bancaires, j'y aurais sûrement cru. Et j'aurais même accusé YE à mon tour. J'ai ricané, maman. Tu dis que tu donnes 30 000 à YE tous les mois? Bien sûr. Liu Mei a bombé le torse. Avec assurance, je te mentirais, moi. Très bien. YE. Maman dit qu'elle te donne 30 000 par mois. Tu les as reçus?
Zouy a levé la tête, le visage couvert de larmes, a jeté un regard craintif à ma mère, puis elle a secoué la tête, d'une voix de moustique, haine. Non. Tu mens. Liu Mei a explosé instantanément. Pointant le nez de Zouy, elle l'a insulté, espèce de menteuse. Ingrate. Je suis si bonne avec toi. Et tu oses me calomnier devant mon fils. Je vais te tuer, sale fouteuse de merde. En disant cela, elle a levé la main. Pour gifler Zouy. Vif comme l'éclair. J'ai attrapé son poignet. J'ai hurlé, ça suffit. Liu Mei a été tétanisée par mon aura, me regardant avec stupeur. Maman, je te le redemande une fois. Ma voix était froide comme la glace. Mon salaire? C'est bien 60 000 qui tombent sur ta carte tous les mois? Elle a répondu par réflexe, bah oui. Tu ne donnes que 300 yuan à Zouy par mois? C'est faux, je lui donne 30 000. Elle s'entêtait à mentir. Et les 59 700 restants? Je l'ai pressé, où est l'argent? Le regard de Liu Mei a commencé à fuir. Je vous l'ai mis de côté, bien sûr. Pour votre bien. Mis de côté? Je me suis mis à rire. Mais le sourire n'a pas atteint mes yeux. Mis de côté sur la carte de Li Wei? Cette phrase est tombée comme un coup de tonnerre. Le visage de Liu Mei a instantanément pâli. C'est comment tu sais, a-t-elle lâché. Sitôt les mots sortis, elle a compris son erreur. Et s'est aussitôt couvert la bouche. Un silence de mort régnait dans le salon. Sur le meuble télé, la caméra déguisée en batterie clignotait en rouge. Dans le pot à crayon de la table basse, le dictaphone en forme de stylo travaillait silencieusement. Je regardais le visage exsangue de ma mère, sans aucune joie dans mon cœur. Seulement une tristesse infinie. J'ai lâché sa main. Et j'ai demandé mot pour mot, dans ton cœur. Que sommes-nous vraiment pour toi, Zouy et moi? Sur ce visage habitué à la dissimulation, est apparue pour la première fois une vraie panique. Elle m'a regardé, les yeux remplis d'un mélange de choc, de culpabilité et de fureur d'avoir été démasquée. Comment ça, que sommes-nous? Elle essayait de hausser le ton, pour masquer sa panique. Tu es mon fils. Je t'ai porté pendant 10 mois. Elle commençait à jouer la carte affective, son arme de prédilection. Tout ce que je fais, ce n'est pas pour ton bien? Ce n'est pas pour le bien de cette famille? Famille? J'ai ricané. Ce mot, sortant de sa bouche, me paraissait d'une ironie sans nom. Dans ton cœur, cette famille ne se résume-t-elle pas à toi? Papa et Li Wei? Et moi? Et Zouy? Sommes-nous juste des outils pour entretenir Li Wei? Chacune de mes questions frappait lourdement comme un marteau sur son cœur. Son visage devenait de plus en plus pâle. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Elle a fini par craquer, révélant sa vraie nature de mégère. Li Wei est ton propre frère. Il doit se marier et acheter une maison. C'est mal qu'un grand frère aide un peu? Tu gagnes 60 000 par mois, tu peux bien lui en donner un peu. Tu ne peux vraiment pas supporter ton propre frère? Si je les donne, c'est de l'aide. J'ai fixé ses yeux. Et j'ai dit en détachant chaque mot, ce que tu prends en cachette. Ça s'appelle du vol. Le mot, vol, l'a complètement fait exploser. Fils indigne. Elle a pointé son doigt vers mon nez, tremblant de colère de la tête aux pieds. Pour une étrangère? Tu oses parler comme ça à ta propre mère? Elle a de nouveau pointé son hostilité vers Zouy. C'est de ta faute, porte-malheur. Depuis que tu es entré dans notre famille, on n'a plus eu une minute de paix. Quelle potion tu as fait boire à mon fils? Pour qu'il renie sa mère et son frère? Le visage déformé par la haine. Elle a de nouveau levé la main pour frapper Zouy. Cette fois, Zouy n'a pas esquivé. Elle est restée calmement assise là, avec un regard comme si elle regardait un clown.
regardant froidement ma mère. J'ai de nouveau attrapé le poignet de ma mère, si fort qu'elle a crié de douleur. Ma voix n'avait plus aucune chaleur. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Ma mère a été abasourdie. Elle n'avait probablement jamais pensé que moi, qui lui avais toujours obéi au doigt et à l'œil, je pourrais dire une chose pareille. Qu'est-ce que tu dis? Répète un peu. J'ai dit, sors d'ici. Je l'ai attrapée par le bras pour la traîner vers la porte. Elle s'est mise à faire une scène, se débattant et hurlant, Li Hao. Tu es fou? Tu veux me mettre à la porte? Je suis ta mère. J'ai ouvert la porte et l'ai poussée dehors sans pitié. Et encore une chose, debout sur le seuil, la regardant de haut. Ces 2 dernières années, tout l'argent que tu as pris sur ma carte de salaire, tu me le rendras jusqu'au dernier centime? Sinon, on se verra au tribunal. J'ai pointé le meuble télé et la table basse. Tout a été enregistré ici. Les cris de ma mère se sont arrêtés net. Elle a regardé les meubles du salon avec incrédulité, les yeux remplis de peur. Sans lui laisser le temps de réagir, j'ai claqué la porte. Le monde entier est instantanément devenu silencieux. Le dos contre la porte, j'ai glissé jusqu'au sol. Zouy s'est approché, s'est accroupi à mes côtés, et a tendu les bras pour me serrer doucement. C'est fini, m'a-t-elle murmuré à l'oreille. J'ai enfoui ma tête dans son épaule, et mes larmes ont fini par couler. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était le seul exutoire d'un homme. Après avoir lui-même enterré ses croyances de plus de 20 ans. Son seul moyen de se libérer. Nous sommes restés assis par terre un long moment, jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse par la fenêtre. J'ai levé la tête et séché mes larmes. Zouy m'a tendu un verre d'eau tiède. Ça va mieux? Merci. Me remercier de quoi? De ne jamais m'avoir abandonné. Sans elle, j'aurais peut-être vécu toute ma vie dans cette fausse illusion. D'une mère aimante et d'un fils dévoué. Comme une marionnette, dont la vie était manipulée tout en s'en délectant. Zouy a souri. Un sourire teinté de soulagement. Nous sommes mari et femme. Ces quelques mots étaient plus forts que n'importe quel réconfort. Oui, nous sommes mari et femme. Dans la gloire comme dans la honte. Unis pour le meilleur et pour le pire. Je me suis levée. Et je l'ai aidé à se lever. Regardons notre butin. Je suis allée vers le meuble télé. J'ai pris la batterie externe. Et j'ai sorti le dictaphone du pot à crayon. Nous avons connecté les appareils à l'ordinateur. Les fichiers vidéo et audio étaient intacts. J'ai ouvert la vidéo. L'image était nette. Le son clair. Ma mère, au visage déformé par la colère et la cupidité, y apparaissait sans équivoque. Chaque phrase qu'elle avait dite, chaque mot, avait été clairement enregistré. En regardant l'écran de l'ordinateur, je n'ai plus ressenti la moindre émotion. Ça fait combien en tout? M'a demandé Zouy. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la calculatrice. Salaire de 60 000 par mois, sur 24 mois, revenu total de 1,44 million. 3 000 à ma mère chaque mois. 57 000 à Li Wei. Elle a pris 72 000 pour elle. Et 1 368 000 pour Li Wei. En regardant ces chiffres, j'ai eu du mal à respirer. 1 368 000. Cette somme suffisait à acheter comptant une belle maison dans une ville de second rang. Et moi, j'ai laissé ma femme se battre pour un bon de 3 yuan, à marchander le moindre sou. On doit récupérer cet argent, a dit calmement Wei. Elle ne le rendra pas si facilement. Et Li Wei encore moins. Je sais. Zouy a hoché la tête. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'adresser qu'à elle. Maman n'était qu'une exécutante. Celui qui a vraiment eu l'argent, et qui en a profité, c'est ton frère Li Wei.
Tu veux dire qu'on va le voir directement? Oui. Zui Greke m'a regardé. D'un regard déterminé. On va lui annoncer que ces beaux jours sont finis. Maman l'a sûrement déjà prévenu. En ce moment même, ils sont peut-être en train de voir comment nous contrer. Il ne faut pas leur laisser trop de temps. Demain, on ira le voir dès demain. Pour lui parler en face. Cette fois, je n'aurai plus aucune pitié. La maison où vit Li Wei. La voiture qu'il conduit. Ont probablement été payées avec mon argent. Il profite sans aucun scrupule de ce qui aurait dû être la vie de Zui Greke et moi. Il est temps qu'il recrache tout ça. J'ai ouvert une application de cartographie. Et j'ai tapé l'adresse de Li Wei. C'était lors de la dernière fête de famille. Que ma mère s'était vantée, ton frère a réussi. Il s'est acheté sa propre maison. Y repenser maintenant était d'une ironie cinglante. Demain, j'irai en personne. Récupérer tout ce qui m'appartient. Le lendemain, c'était dimanche. Zui Greke et moi nous sommes levés très tôt. Nous n'avons pas pris le petit déjeuner à la maison comme d'habitude. Nous avons pris la voiture. Pour chercher le meilleur restaurant de Dim Sum. Nous avons commandé une table remplie. Des raviolis aux crevettes, des siumais. Des pâtes de poulet, des tripes. Tout ce que Zui Greke adorait. Mais qu'elle n'avait pas touché depuis 2 ans. Après le repas, nous ne sommes pas rentrés. J'ai roulé directement vers chez Li Wei. C'était un quartier résidentiel huppé et récent. Dans l'ascenseur, je pouvais sentir la main de Zui Greke serrer la mienne. Avec un peu de force. Je l'ai serrée en retour, n'aie pas peur. Je suis là. Elle m'a souri, je n'ai pas peur. Elle m'a souri. Nous sommes arrivés devant la porte. Et j'ai sonné. Après un bon moment, la porte s'est enfin ouverte. Grand frère, belle-sœur. Qu'est-ce qui vous amène? Son regard était fuyant. Il n'osait pas me regarder en face. On dirait que ma mère l'avait déjà prévenu. Tu ne nous invites pas à entrer? Le visage de Li Wei s'est assombri. Mais il s'est écarté pour nous laisser entrer. Une femme portant le même pyjama est sortie de la chambre. C'était sa fiancée, Wang Li. Elle a aussi été surprise de nous voir. Puis a affiché un sourire poli. Qui est-ce? Ses grands frères et belle-sœur. Asseyez-vous. Le salon était luxueusement décoré. Ça se voyait que ça avait coûté cher. Je me suis tenue au milieu et j'ai regardé autour de moi. J'ai parlé d'une voix glaciale, Li Wei. L'expression de Li Wei est devenue tendue. Je suis venue aujourd'hui pour une seule chose. Quelle chose? L'argent, grand frère. Le visage de Wang Li a changé. Elle a regardé Li Wei. Puis elle m'a regardé. Quel argent, grand frère? Y a-t-il un malentendu? Je me suis tournée vers lui, aucun malentendu. Ces 2 dernières années, ma mère a pris sur ma carte salaire. Et a viré à Li Wei un total de 1 368 000. Cet argent est à moi. Maintenant, je veux le récupérer. Le sourire de Wang Li s'est figé. Elle a regardé Li Wei, incrédule. C'est vrai ce qu'il dit? Le visage de Li Wei est devenu cramoisi. Il a balbutié sans pouvoir dire un mot. Finalement. Poussé à bout, il a hurlé, et alors? C'est ma mère qui me l'a donné, je ne l'ai pas volé. Tu es mon frère. Ton argent, c'est l'argent de la famille, non? Quel est le problème si j'en utilise un peu? Tu veux dire que tu n'as rien fait de mal? Je n'ai rien fait de mal, a-t-il crié obstinément. J'ai hoché la tête. Puis j'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert un fichier audio. Et j'ai appuyé sur lecture. La voix aiguë et coupable de ma mère a instantanément résonné dans le salon. Tu l'as mis sur la carte de Li Wei, n'est-ce pas? Le visage de Li Wei a blêmi d'un coup. L'expression de Wang Li était encore plus éloquente. J'ai coupé l'enregistrement et je les ai regardés. Vous voulez aussi que je sorte les relevés bancaires? Pour vous les montrer?
Tu veux les voir? Li Wei était complètement abattu. Comme un coq battu. Je les regardais. Et lui ai donné mon ultimatum. Une semaine. Rends-moi les 1 368 000, au centime près. Si je ne vois pas l'argent sur ma carte dans une semaine. Alors cet enregistrement. Et les relevés bancaires iront à 2 endroits. L'un est le tribunal. L'autre est chez tes parents. Mes mots ont agi comme un coup de masse. Fracassant tout devant Li Wei et Wang Li. Et détruisant la fausse prospérité. Bâtie avec mon argent. Le visage de Wang Li a blêmi en un instant. Elle m'a regardé. Puis a regardé Li Wei à côté d'elle. Son regard est passé du choc initial à un examen minutieux. Au doute. Pour finir sur une froideur et un dégoût évident. Je n'ai pas dit un mot de plus. La menace avait été faite. J'ai pris la main de Zui Greke et je suis parti. Li Wei ne nous a pas arrêtés. Wang Li non plus. Ils ressemblaient à 2 statues sans âme. Figées sur place. Un bang a retenti derrière nous. C'était le bruit de la porte que nous avions fermée. En entrant dans l'ascenseur. Dans cet espace clos. J'entendais clairement nos respirations à Zui Greke et moi. Le miroir montrait nos visages calmes. Mais avec une fatigue d'après-tempête. On rentre à la maison. Zui Greke a hoché la tête. Et a appuyé sa tête sur mon épaule. Je savais que la vraie tempête ne faisait que commencer. Derrière cette porte fermée. Une autre guerre avait éclaté. 1 368 000. La voix de Wang Li était aiguë comme des ongles sur du verre. Li Wei, explique-moi ça clairement. Qu'est-ce qu'il se passe au juste? Li Wei baissait la tête sans oser la regarder, c'est juste que... Ma mère a dit que l'argent de mon frère dormait de toute façon. Paf, une gifle retentissante. La main de Wang Li tremblait légèrement, ta mère. Si ta mère te dit d'aller voler, tu voles? Li Wei s'est couvert le visage. Et s'est finalement mis en colère. Quel est le mal à dépenser un peu de l'argent de mon frère? Un peu d'argent? Plus d'1 million. C'est drôle, un peu d'argent. Li Wei, sais-tu ce que ça signifie? Elle a pointé du doigt cette maison luxueuse. Ça signifie que l'endroit où nous nous tenons a été volé. La voiture que nous avons achetée a été volée. Cette bague en diamant sur ma main est aussi volée. Moi, Wang Li, je veux épouser un homme ambitieux. Pas un parasite qui suce le sang de son frère. Pour subvenir à ses besoins. Ces mots étaient tranchants comme des lames. Le visage de Li Wei est passé du rouge au blanc. Puis du blanc au vert. Tu. Comment peux-tu me parler ainsi? Ai-je tort? Wang Li l'a regardé froidement. Tu crois que je ne sais pas? Ton salaire n'est que de 8 000 par mois. Comment pourrais-tu payer l'apport et la rénovation ici? J'ai toujours cru que c'était les économies de tes parents. Je ne m'attendais pas à ce que votre famille les volait ensemble. Elle a pris une grande inspiration. Son regard était rempli de détermination, je te le dis, Li Wei. Peu importe comment tu fais. Si tu ne rends pas cet argent dans une semaine. On se sépare immédiatement. On annule le mariage. Moi, Wang Li, je ne peux pas me permettre une telle honte. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est allée dans la chambre. Et a claqué la porte. Li Wei était le seul qui restait dans le salon. Debout, hébété. Le visage brûlant de douleur. Mais son cœur lui faisait encore plus mal. Il savait que Wang Li disait la vérité. S'il ne remboursait pas l'argent, ce mariage n'aurait vraiment pas lieu. Il a sorti son téléphone. Les doigts tremblants. Et a appelé sa seule bouée de sauvetage. Celle qui l'avait poussé dans l'abîme. La seule qui pouvait l'en sortir. Dès que l'appel a été connecté. Il a éclaté en sanglots, « Maman, il y a un problème. » Quand ma mère a reçu l'appel. Elle faisait les 100 pas chez elle. Elle avait passé toute l'après-midi à attendre. Les nouvelles de Li Wei. Dans son esprit. Je n'avais agi que sur un coup de tête hier. Une fois calmée.
Les liens du sang finiraient par tout surmonter. Elle avait même préparé son discours. Tant que je m'adoucissais. Elle saisirait l'occasion pour faire la paix et nous resterions une famille. Pour l'argent, on compenserait YE petit à petit plus tard. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu pleures? Espèce de bon à rien. Elle l'a grondé sévèrement. Pour cacher sa propre panique. À l'autre bout, Li Wei a raconté tout ce qui venait de se passer. En exagérant les faits. Mettant l'accent sur ma cruauté. Et sur la détermination de Wang Li, maman. L'apport pour la maison. Les rénovations et la voiture. Ont tous été payés avec l'argent de mon frère. Si ça va au tribunal. Est-ce que tout cela va être confisqué? Je me retrouverai sans rien, non? La panique de Li Wei s'est clairement transmise par téléphone. Le cœur de Liu Mei s'est également serré. Sa plus grande peur s'était réalisée. Son fils habituellement si obéissant était déterminé à rompre les liens cette fois. Ne panique pas, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Elle cherchait rapidement une solution dans sa tête. Rembourser l'argent? Impossible. Ce million avait déjà été transformé en maison et en voiture. Et en la fierté de Li Wei. Comment pourrait-il le recracher? Puisque la méthode douce ne marchait pas. Il fallait utiliser la manière forte. Ne t'inquiète pas et ne va pas chercher Wang Li. Liu Mei a baissé la voix. Et a dit au téléphone, ne t'occupe plus de cette affaire. Maman va s'en charger. Je connais mieux que quiconque ton frère. Il est têtu et réagit mieux à la douceur qu'à la force. Mais sa plus grande faiblesse, c'est sa piété filiale. C'est qu'il tient à notre famille. Maman. Que veux-tu dire? Un sourire froid s'est dessiné sur les lèvres de Liu Mei. Il veut rompre avec nous, n'est-ce pas? Il veut, pour une étrangère. Abandonner sa propre mère et son frère? Très bien, je vais lui montrer. Ce qui arrive quand on rejette cette famille. Je ferai savoir à tous nos proches que Li Hao est un fils indigne et ingrat. Je ferai en sorte que dans toute notre famille, il ne puisse plus relever la tête. C'était un chantage à l'opinion publique. Un filet tissé de liens familiaux et de morale. Un filet capable de me piéger vivant. Pour me forcer à céder. Maman. Est-ce une bonne idée? Li Wei hésitait encore un peu. On verra bien si ça marche. Attends un peu. Je vais tout de suite appeler ton oncle, ta tante. Et tes grands-parents. Demain, nous ferons une réunion de famille chez ton grand-père. Je n'y crois pas. Devant tous les aînés. Qu'il ose encore être aussi arrogant. Après avoir raccroché. Liu Mei n'a pas hésité une seconde. Et a immédiatement commencé à chercher dans ses contacts. Elle a composé le premier numéro. Dès que l'appel a été connecté. Sa voix s'est remplie de tragédie et de chagrin. Allô? C'est grand frère? C'est Liu Mei. Grand frère, tu dois m'aider à obtenir justice. Mon fils, Li Hao. Il veut me pousser à bout. Un procès méticuleusement planifié contre moi. A ainsi commencé. Et je n'en savais encore rien. Le soir, après avoir dîné avec YE. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro fixe inconnu. J'ai décroché, allô? C'est Xiao Hao? À l'autre bout du fil. J'ai entendu une voix âgée et autoritaire. Grand-père. J'étais un peu surpris. Viens chez moi demain matin à 10 heures. Le ton de grand-père n'admettait aucune réplique, amène aussi YE. Ta mère et ton frère viendront aussi. Les aînés de la famille seront tous là. Cette affaire entre vous deux frères sera clarifiée devant tout le monde. Il a raccroché dès qu'il a fini de parler. Tenant le téléphone, je suis resté figé en regardant YE. Ses yeux étaient clairs et lucides. Elle avait visiblement aussi deviné que c'était un piège. Elle a doucement prononcé 3 mots. Le lendemain matin à 9h30. YE et moi sommes allés chez mon grand-père. C'était un vieux quartier qui portait tous mes souvenirs d'enfance.
et qui avait été le refuge le plus chaleureux dans mon cœur. Aujourd'hui, j'avais l'impression de me diriger vers un lieu d'exécution. Zouy est restée très silencieuse sur le chemin. On ne lisait aucune émotion sur son visage. Mais en tenant sa main, je pouvais sentir la force déterminée de sa paume. N'aie pas peur. Elle m'a réconforté à son tour, ce n'est pas à nous d'avoir peur. Nous sommes montés les escaliers côte à côte. La porte était entr'ouverte. On entendait des voix étouffées à l'intérieur. Et les pleurs intermittents de ma mère. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai poussé la porte. Le salon était rempli de monde. Mes grands-parents étaient assis aux places d'honneur. Le visage grave. L'oncle aîné. La deuxième tante et quelques parents dont j'ignorais le degré de parenté étaient assis sur les canapés de chaque côté. Comme un tribunal formel. Tandis que ma mère Liu Mei et Li Wei étaient assis sur de petits tabourets. Les yeux de ma mère étaient rouges et gonflés. Elle essuyait ses larmes avec un mouchoir. Li Wei gardait la tête baissée, ayant l'air complètement abattu. En nous voyant entrer, toutes les voix se sont tues. Une dizaine de regards se sont dardés sur nous en même temps. Comme si nous étions les criminels ayant commis un crime odieux. Vous voilà. Grand-père a tapé avec sa canne. D'un bruit sourd. Asseyez-vous. Il a pointé le centre du salon, où 2 chaises avaient été spécialement réservées pour nous, faisant face à tout le monde. Comme 2 accusés en attente de leur jugement. Zouy et moi avons échangé un regard. Et nous nous sommes assis calmement. Tout le monde est là. Grand-père a regardé autour de lui. Et a parlé lentement, si j'ai réuni tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pour rien d'autre que pour cette affaire entre ces 2 frères. Il m'a regardé. Puis a regardé Li Wei. Xiao Hao. Il a fixé son regard sur mon visage. Ta mère dit que tu veux rompre les liens avec ton frère. Et que tu veux le traîner en justice. Elle dit que l'argent que tu as gagné durement pour cette famille. Ton frère en a utilisé un peu. Et tu ne peux pas le supporter. Elle dit que tout cela est dû aux provocations de Zouy. Est-ce vrai? Sa voix n'était pas forte. Mais chaque mot pesait une tonne. Il était en train de me condamner. Avant même que je puisse parler. Les pleurs de ma mère ont opportunément repris. Maman. Ne demande plus. Elle pleurait à chaudes larmes. Tout est de ma faute. C'est moi qui suis incompétente. Je n'aurais pas dû penser à économiser pour mon fils. Ni aider mon plus jeune fils. J'ai élevé un ingrat. Je l'ai élevé avec tant de peine. Et maintenant, pour une étrangère. Il veut m'envoyer en prison. Tout en pleurant. Elle fusillait d'un regard plein de ressentiment. Xiao Hao, comment peux-tu parler ainsi à ta mère? La deuxième tante a été la première à attaquer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas régler calmement en famille? Pourquoi faut-il en arriver au tribunal? L'oncle aîné a aussi froncé les sourcils. Et alors si ton frère a utilisé un peu de ton argent? C'est un étranger? Les liens du sang sont indestructibles. Je vois bien que tu as oublié ta mère depuis que tu es marié. Les reproches volaient comme des couteaux. Il ne se souciait même pas de la vérité. Il ne croyait qu'à la version de ma mère, se posant en victime. À leurs yeux, il y avait une hiérarchie entre aînés et cadets. Et une distinction entre les proches et les étrangers. En tant que frère aîné, je devais aider mon frère inconditionnellement. En tant que fils, je devais être inconditionnellement pieux envers ma mère. Zouy n'était qu'une étrangère. Li Wei gardait la tête baissée. Les épaules tremblantes. Comme s'il se repentait. Mais dans ses regards fugaces, j'ai perçu une lueur de satisfaction. C'était leur stratagème. Utiliser la pression de toute la famille pour m'écraser. Une fois que tout le monde a eu fini de parler. Attendant mes regrets et mes excuses. Grand-père m'a regardé. A frappé à nouveau avec sa canne, Xiao Hao. Tu as entendu ce que tout le monde a dit. Maintenant je te demande.
Ta mère et ton frère sont-ils oui ou non ta famille? Es-tu prêt, par égard pour moi? Et par égard pour nos ancêtres? À laisser tomber cette affaire? Il me fixait intensément. Avec une autorité irrésistible dans les yeux. Prends toutes ces choses que tu as. Ces enregistrements. Et ces relevés bancaires. Et supprime-les devant tout le monde. Ensuite, présente tes excuses à ta mère et à ton frère. Après ça, vous serez toujours une famille. J'ai regardé le visage autoritaire de mon grand-père. Ses paroles étaient comme un édit impérial final. Sans me laisser le droit de répliquer. Exigeant seulement mon obéissance. L'air dans le salon était lourd à couper au couteau. Tous les regards étaient braqués sur moi. Il ressemblait à une bande de vautours. Attendant que je baisse ma tête orgueilleuse. Pour les laisser picorer ma dignité. Les pleurs de ma mère se sont peu à peu calmés. Pour devenir des sanglots satisfaits. Li Wei a aussi légèrement levé la tête. Un sourire imperceptible semblait flotter sur ses lèvres. Ils avaient gagné. Du moins, ils pensaient avoir gagné. Dans ce silence de mort. J'ai doucement ri à voix haute. Les sourcils de mon grand-père se sont froncés sévèrement. Pourquoi tu ris? Sa voix trahissait un mécontentement évident. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis juste levée lentement. Zui Grekue s'est levée aussi. Elle s'est approchée de moi et s'est tenue à mes côtés. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Puis, devant tout le monde, j'ai appuyé sur lecture. Une voix de femme aiguë, acerbe et terriblement familière. A instantanément résonné dans le salon. Je te donne 300 yuan. C'est parce que je te fais honneur. Et tu oses t'en plaindre à Liao. Tu trouves que c'est peu? Je te le dis, Zui Grekue. L'argent de la famille Li ne tombe pas du ciel. Le salon est devenu instantanément silencieux. Le visage de ma mère est devenu livide d'un coup. Elle a regardé mon téléphone avec incrédulité. Comme si elle avait vu un fantôme. L'enregistrement continuait. C'était ma voix pleine de colère. 300 yuan? C'est ça les 30 000 yuan de frais de subsistance dont tu parlais? Suivi par la réponse pleine d'assurance de ma mère. Je lui donnais 30 000 chaque mois. Comment a-t-elle tout dépensé? Elle a tout claqué en quelques jours. Dans l'enregistrement, je la poussais dans ses retranchements. Et les 59 700 yuan restants? Où est passé l'argent? Non, bien sûr que je l'ai mis de côté pour vous. Pour votre propre bien. Mis de côté? Tu l'as mis sur la carte de Li Wei, n'est-ce pas? La phrase la plus cruciale est arrivée. Tout le monde a retenu son souffle. Ensuite, ils ont entendu une voix extrêmement coupable. Comment sais-tu ça? Cette question rhétorique lâchée sans réfléchir. Valait plus que n'importe quelle justification. C'était une preuve irréfutable. Le visage de Li Wei a instantanément perdu ses couleurs. Il s'est effondré sur le petit tabouret. Ma mère, elle, tremblait de tout son corps. Les lèvres tremblotantes. Incapable de prononcer un seul mot. L'enregistrement s'est terminé. J'ai éteint mon téléphone. Et l'ai remis dans ma poche. Je n'ai rien dit. J'ai simplement posé un regard glacial. En balayant lentement toutes les personnes présentes. Finalement, mon regard s'est arrêté sur mon grand-père. Ses mains serraient fermement sa canne. Les veines ressortant sur le dos de ses mains. Il a ouvert la bouche. Mais n'a pas pu sortir un seul mot. La justice et l'autorité de toute la famille. Face à ce court enregistrement. Ont été réduites en miettes. Le salon, si bruyant l'instant d'avant, était maintenant si silencieux qu'on entendait nos cœurs battre. Personne n'osait parler. Et personne ne savait quoi dire. La gifle de la vérité a frappé le visage de chacun. D'une douleur cuisante. Ma mère, Liu Mei, a bondi de son tabouret. Comme une folle. Les cheveux en bataille. Le visage déformé. Elle ne m'a pas regardé. Ni les autres proches. Elle a fixé Zui Grekue d'un regard meurtrier. Comme si elle voulait la dévorer toute crue. C'est toi.
Tout est de ta faute, sale garce. Elle a hurlé et s'est jetée sur Wee. C'est toi qui as comploté contre moi. C'est toi qui m'as tendu un piège. Je vais te tuer, sale peste. J'étais déjà sur mes gardes. Et j'ai fait un pas pour m'interposer devant Wee. J'ai attrapé la main que ma mère levait. Et je l'ai repoussée violemment. Elle a trébuché en reculant de quelques pas. Et s'est affalée par terre. Ça suffit. À ce stade, tu veux encore rejeter la faute sur les autres? Ma mère, assise par terre, s'est mise à hurler et à pleurer. Cette fois, elle ne jouait pas la comédie. C'était un véritable effondrement hystérique. Je n'ai plus la face pour vivre. Je n'ai plus la face pour vivre, a-t-elle dit en frappant le sol. Se roulant par terre, j'ai travaillé si dur pour cette famille. Qu'ai-je fait de mal? Li Wei est ton frère. Tu ne pouvais pas lui donner un coup de main? Es-tu si cruel? Au point de pousser ta propre mère à la mort? Elle recommençait à jouer la carte des sentiments, essayant de me faire du chantage affectif. Malheureusement, c'était trop tard. Grand-père. Je l'ai ignoré. Pour me tourner vers le vieil homme à la place d'honneur. Pensez-vous toujours que je doive m'excuser? Le visage de mon grand-père passait du livide au blanc. La canne dans sa main a frappé lourdement le sol. Inadmissible. C'est tout bonnement inadmissible. Mais l'objet de sa colère n'était plus moi. C'était Liu Mei par terre. Et Li Wei, l'air hagard à côté d'elle. Liu Mei, ferme-la. Tu ne nous as pas fait assez honte comme ça? Et toi, Li Wei? La canne de mon grand-père a pointé mon petit frère. Tu oses même prendre l'argent de ton frère. Tes études n'ont donc servi à rien? Cet argent doit être rendu. Grand-père avait enfin rendu son verdict. Le corps de Li Wei a tremblé violemment. Les pleurs de ma mère se sont arrêtés net. Papa? On ne peut pas le rendre? A-t-elle hurlé. Cet argent a servi à acheter la maison et la voiture. Comment voulez-vous qu'on rembourse? L'attitude de grand-père était ferme, vendez la maison, vendez la voiture. Bref, cet argent doit être rendu. J'ai regardé cette farce sans la moindre satisfaction dans mon cœur. Ce que je voulais, ce n'était pas la justice de mon grand-père. Ce que je voulais, c'était une libération totale. Inutile, ai-je dit d'un ton neutre. Tout le monde m'a regardé. Qu'il rende cet argent ou non ne vous regarde plus. C'est entre lui et moi. J'engagerai des poursuites judiciaires. J'ai fait une pause. Mon regard balayant toutes les personnes présentes. Ensuite, j'ai dit clairement, en détachant chaque mot, à partir d'aujourd'hui. Wee et moi n'avons plus rien à voir avec vous. Papy, mamie, oncle, tante, ces appellations s'arrêtent aujourd'hui. Désormais, je suis un étranger. Après avoir parlé, je n'ai plus regardé l'expression de personne. J'ai pris la main de Wee, on y va. Nous nous sommes retournés pour marcher vers la porte. Derrière moi, le hurlement furieux de mon grand-père. Toi, fils indigne. Tu veux quitter la famille? Il y avait aussi le cri désespéré de ma mère, Li Hao. Tu ne peux pas partir. Si tu pars, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne me suis pas retournée. J'ai entraîné Wee, avançant pas à pas avec une détermination absolue. J'ai poussé cette lourde porte en bois. Dehors, il y avait un soleil radieux qui brillait sur Wee et moi. Chaleureux et libre. Sur le chemin du retour, Wee et moi n'avons pas prononcé un mot. Mais nos mains fermement entrelacées se transmettaient nos sentiments mutuels. Ce n'était pas de la tristesse, mais plutôt le soulagement de se délester d'un poids énorme. La liberté de se libérer de toutes ces chaînes. De retour chez nous. Ce qui, pour la première fois, n'appartenait vraiment qu'à nous deux. J'ai fermé la porte, isolant tout le tumulte extérieur. Wee s'est approché de la fenêtre et a tiré tous les rideaux. La lumière du soleil s'est précipitée à l'intérieur, baignant tout le salon. Elle m'a regardé.
les yeux brillants comme des étoiles. Li Hao? Oui. Je veux manger une fondue. D'accord, ai-je hoché la tête en souriant? On va faire les courses tout de suite. Nous sommes allés ensemble au grand supermarché en bas. C'était, depuis notre mariage, la première fois que nous étions aussi détendus. À faire les courses comme un couple normal. En poussant le caddie. Et en déambulant entre les rayons bien garnis. J'avais un sentiment d'irréalité. Les yeux de Y brillaient. Elle était comme une enfant qui n'avait jamais rien vu du monde. Trouvant tout nouveau et fascinant. Elle a pris une barquette de bœuf persillé haut de gamme. A regardé le prix. Puis a voulu la reposer par réflexe. Je l'ai prise de ses mains. Et l'ai mise directement dans le caddie, on l'achète. Dorénavant, on achètera tout ce que tu as envie de manger. Plus besoin de regarder les prix. Les yeux de Y sont immédiatement devenus rouges. Elle n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête vigoureusement. Nous avons acheté beaucoup de choses, des tripes fraîches, de la horte croquante, de la pâte de crevettes faite à la main, ainsi que toutes sortes de légumes et de champignons. De retour à la maison, nous nous sommes affairés ensemble dans la cuisine. Elle lavait les légumes, je coupais la viande. Nous avons discuté, parlant de choses futiles et sans importance. La cuisine était emplie du parfum de la nourriture. Et de cette odeur chaleureuse qu'on appelle la maison. Le bouillon dans la marmite. C'est vite mis à bouillir à gros bouillon. L'huile rouge bouillonnait. L'arôme se répandait partout. Assis à table, regardant cette marmite fumante, c'était comme si toutes les injustices et la froideur de ces 2 dernières années allaient fondre dans ce bouillon brûlant. J'ai attrapé une tranche de bœuf. Et je l'ai trempée dans la marmite pendant 7 ou 8 secondes. Puis l'ai mise dans le bol de Y, goutte. Elle l'a prise avec ses baguettes, a soufflé dessus, et l'a mise prudemment dans sa bouche. Puis, sans prévenir, ses larmes ont coulé, tombant dans sa coupelle de sauce. Qu'y a-t-il? Ce n'est pas bon? J'ai un peu paniqué. Elle a secoué la tête, pleurant et riant en même temps, non. Elle a dit, la voix brisée. C'est tellement bon. Je trouve juste que j'ai attendu ce jour depuis trop longtemps. J'ai tendu la main pour essuyer les larmes sur son visage, pardon. Tu n'auras plus jamais à attendre. Nos beaux jours ne font que commencer. Y et moi nous sommes regardés et avons souri. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti pour regarder. C'était un SMS de notification de la banque. Cher client. Votre carte bancaire se terminant par 1234 a reçu un virement de 200 000 RMB. Émetteur, Li Wei. Il commençait à rembourser. On dirait que la pression mise par Wang Li a été bien plus efficace que celle que toute la famille m'a infligée. J'ai rangé mon téléphone. Sans rien dire à Y. Pour que la beauté de ce moment puisse durer encore un peu. Nous avons mangé cette fondue pendant longtemps. Du crépuscule jusqu'à la nuit tombée. Nous avons mangé proprement tout ce qu'il y avait. C'était le repas le plus délicieux que j'ai jamais mangé de ma vie. Car je savais que ce n'était pas une fondue que nous mangions. C'était notre nouvelle vie. Les jours paisibles n'ont duré que moins d'1 semaine. Ces quelques jours ont été, depuis notre mariage avec Y, ceux où nous ressemblions le plus à un couple marié. J'ai remis ma carte de salaire entre ses mains. J'ai changé le mot de passe pour sa date d'anniversaire. À partir d'aujourd'hui, le pouvoir financier de cette maison lui appartient à elle seule. Elle a regardé cette carte et a pleuré pendant longtemps. L'argent de Li Wei est arrivé petit à petit. Il m'a envoyé un message pour me supplier de lui accorder quelques jours de plus, disant qu'il était en train de mettre sa maison en vente. Je n'ai répondu qu'un seul mot, vite. Je pensais que les choses allaient ainsi. Sur les rails de la loi et de l'argent. Toucher lentement à leur fin. Mais j'avais sous-estimé la méchanceté de ma mère. Une femme dépossédée de son contrôle.
dont tous les mensonges ont été percés à jour. Sa contre-attaque serait aussi glaciale et fatale que celle d'un serpent venimeux. Cet après-midi-là, j'étais dans une importante réunion de projet. Mon téléphone, en mode silencieux, a vibré. C'était un message de mon collègue Xiaozam. « Ao, descends vite. Ta mère est dans le hall au rez-de-chaussée, elle dit qu'elle te cherche. » Mon cœur s'est soudainement serré. Je me suis excusé auprès de mon superviseur. Et je suis sorti à la hâte de la salle de réunion. J'ai pris l'ascenseur directement jusqu'au rez-de-chaussée. Au moment où les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, le brouhaha et les cris ont envahi mes oreilles. Et au centre de la foule, ma mère était assise sur le sol froid en marbre. Elle avait les cheveux ébouriffés, les vêtements en désordre, et 2 traces de larmes bien visibles sur le visage, hurlant et pleurant en se tapant sur les cuisses. Le fils que j'ai eu tant de mal à élever veut maintenant me pousser à la mort. Il gagne 60 000 yuan par mois et donne tout à une voleuse de mari. Cette femme ne nous donne pas un sou, à nous ses vieux parents. Et elle veut en plus m'arracher mon fils de la maison. Maintenant, il ne reconnaît même plus sa propre mère. Il veut me jeter à la rue. Les gens autour la pointaient du doigt, chuchotant entre eux. Leurs regards étaient pleins de compassion. Mais cette compassion était pour elle. Les regards qu'ils me lançaient étaient remplis de mépris et de dégoût. J'ai senti tout mon sang ne faire qu'un tour. C'était ça, ma mère. Pour arriver à ses fins. Elle était prête à ruiner ma carrière sans aucune hésitation. Ma vie entière. J'ai traversé la foule pour me poster devant elle. Maman. Ici c'est mon entreprise. Pas un endroit pour faire des scandales. En me voyant arriver, elle a redoublé de pleurs. Tu daignes enfin sortir? Fils indigne. Elle a fait semblant de lutter pour se lever et s'agripper à mes jambes. Surjouant la scène, si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, je mourrai ici. J'ai ignoré son numéro. J'ai tourné la tête. Et j'ai dit au chef de la sécurité qui était accouru. Capitaine Wang, s'il vous plaît, escortez cette dame vers la sortie. Si elle ne coopère pas, appelez directement la police. Dites-leur que quelqu'un ici cherche querelle et perturbe gravement le fonctionnement normal de mon entreprise. Mes paroles ont stupéfié tout le monde, y compris Liu Mei assise par terre. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi impitoyable. Les agents de sécurité ont un peu hésité. M'ont regardé. Puis l'ont regardé. Que attendez-vous? Ma voix s'est teintée d'une once d'autorité. Faites ce que je vous dis. Les agents n'ont plus hésité. Et ont immédiatement soulevé Liu Mei par les bras, de chaque côté. Que faites-vous? Lâchez-moi, je suis sa mère. Li Hao. Tu mourras d'une mort atroce. Tu vas le payer. Je l'ai regardée d'un air impassible. Alors que les 2 agents la traînaient de force hors des portes de l'entreprise. Le hall a retrouvé son calme. Mais les regards de tous restaient braqués sur moi. Comme des projecteurs. Je savais que cette tempête ne faisait que commencer. Ma carrière, et même ma vie, venait d'être recouverte d'une épaisse ombre. À cause de la farce de ma mère. Après que ma mère ait été expulsée, l'atmosphère dans le hall est devenue extrêmement étrange. Mes collègues me regardaient avec des expressions complexes, mêlées de pitié et de curiosité, mais surtout de distance. Personne ne voulait trop s'approcher d'un fils indigne. Les rumeurs, comme un virus, se sont rapidement propagées dans tous les recoins de l'entreprise. Mon directeur de projet m'a convoqué dans son bureau. Il ne m'a pas critiqué. Il a juste soupiré. Li Hao. Tu dois régler tes problèmes familiaux. L'entreprise est un lieu de performance. Mais elle accorde aussi une grande importance à la moralité. Je ne veux pas que ces histoires t'affectent. Et qu'elles affectent toute notre équipe. Il avait parlé avec beaucoup de tact. Mais j'ai bien compris que c'était un avertissement. Si je ne gérais pas bien cette affaire, mon avenir dans l'entreprise serait compromis.
J'ai hoché la tête, rassurez-vous, chef. Je vous promets qu'il n'y aura pas de prochaine fois. En sortant du bureau, j'ai ressenti une pression sans précédent. Cette technique radicale de ma mère m'avait vraiment frappé au point faible. Elle voulait détruire ma source de revenus. Elle voulait que tous me tournent le dos. Elle voulait m'acculer au pied du mur, pour qu'enfin je n'ai d'autre choix que de retourner auprès d'elle et redevenir la marionnette sous son contrôle. Assis à mon bureau, je me frottais les tempes de fatigue. Mon téléphone a vibré. Je l'ai pris pour regarder. C'était un message de ZWYE, ma mère a appelé. Mon cœur a fait un bond. J'ai immédiatement appelé ZWYE. Qu'est-ce qu'elle a dit? Au bout du fil, la voix de ZWYE était très calme, mais avec un léger tremblement réprimé. Elle m'a passé à tabac verbalement. Elle a dit que j'étais une éhontée, que je t'avais ensorcelée pour que tu ne sois pas filiale envers tes beaux-parents. Elle a dit que ta mère l'avait appelée, pleurant en disant que nous allions la pousser, ton père et elle, à la mort. Elle m'a dit de divorcer immédiatement et de rentrer chez elle, pour ne plus nous ridiculiser en public. J'ai serré les poings instantanément. Ma mère était vraiment devenue folle. Après avoir fait un scandale au bureau, elle allait semer le trouble dans la famille de ZWYE. Elle voulait nous acculer tous les deux au désespoir. Et qu'as-tu répondu? Ma voix était un peu rauque. Je lui ai expliqué. La voix de ZWYE est doucement devenue plus ferme. Je lui ai raconté toute la vérité. J'ai dit, si tu ne me crois pas, je peux t'envoyer l'enregistrement et les relevés bancaires. J'ai ajouté que Liao est mon mari. Et que peu importe ce qui arrive, je resterai à ses côtés. Finalement, je lui ai dit. Si tu écoutes encore la version de cette femme, pour venir me faire des reproches, alors on ne se parlera plus. En écoutant ZWYE, j'ai eu les larmes aux yeux. Alors que j'étais incompris du monde entier, seule elle m'a choisi sans hésiter. Désolée de te faire subir ça. Nous sommes mari et femme. Pourquoi dire ça? ZWYE a fait une pause et a continué, mes parents viennent demain. Ils veulent qu'on leur explique tout en face à face. Et ils veulent aussi voir les preuves de leurs propres yeux. D'accord, ai-je immédiatement accepté. C'est normal. Je dois des explications à tes parents. Je regardais le trafic incessant par la fenêtre. Mais mon cœur était glacé. Ma mère, Liu Mei, avait complètement fait tomber le masque. Elle nous a déclaré la guerre de la manière la plus vicieuse. Elle pensait que cela nous détruirait. Mais elle avait tort. Plus elle devenait folle, plus elle me repoussait au loin. Je ne pouvais pas perdre cette guerre. Pour ZWYE et pour moi-même. Le lendemain, les parents de ZWYE sont arrivés de Linchi. Les deux aînés, fatigués par le voyage, avaient le visage empreint d'inquiétude et d'anxiété. Je suis allée les chercher moi-même à la gare. À la maison, ZWYE avait déjà préparé le thé. Papa, maman, a-t-elle appelé? Les yeux rougis. Ma belle-mère lui a pris la main et l'a scrutée attentivement. Comme pour voir si elle avait vraiment souffert d'injustice. Je ne me suis pas justifiée outre mesure. J'ai simplement posé mon téléphone. Et ce petit carnet sur la table basse. Papa. Regardez ça en premier. J'ai lancé l'enregistrement complet. Et j'ai ouvert le carnet où chaque somme de 300 yuan était notée. Mon beau-père a mis ses lunettes de lecture et a pris le carnet, tandis que ma belle-mère s'approchait du téléphone pour écouter la conversation. Dans le salon, on n'entendait plus que l'enregistrement. Avec la voix acerbe de ma mère, et le bruit de mon beau-père tournant les pages. Bruissement, les parents de ZWYE changeaient de visage au fil de l'enregistrement, passant du doute à la stupéfaction, puis à l'incrédulité. Enfin, en entendant ma mère avouer avoir transféré tout l'argent à Li Wei. La main de mon beau-père s'est figée sur le carnet. Il tremblait de colère. Le visage de ma belle-mère exprimait la douleur.
Elle a serré YE dans ses bras, en fondant en larmes. Ma pauvre fille. Tu as tant souffert. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? YE s'est blotti contre sa mère. Les larmes si longtemps retenues ont fini par couler. L'enregistrement terminé. La vérité a éclaté. Mon beau-père a retiré ses lunettes et a poussé un lourd soupir. Il m'a regardé, sans plus aucune rancœur dans les yeux. Il ne restait que des regrets. Xiao Hao. Nous t'avons jugé à tort. Tu as dû en baver. J'ai secoué la tête. C'est à moi de m'excuser. Je n'ai pas su protéger YE. Je l'ai laissé tant souffrir. Le malentendu dissipé. Leurs attitudes ont radicalement changé. Ils ne parlaient plus de divorce. Ils commençaient plutôt à préparer le départ. Cette famille va trop loin. Mon beau-père a tapé du poing sur la table. Furieux. Il faut récupérer cet argent jusqu'au dernier centime. Et cette vieille femme? Elle est allée faire un scandale à ton travail? Elle vous a traîné dans la boue? On ne peut pas laisser passer ça. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Allô? C'est bien Liao? La voix d'une jeune femme a résonné. Calme mais urgente. C'est Wang Li. J'étais surpris. La fiancée de Li Wei? Je veux te voir. Maintenant. On s'est retrouvés dans un café calme. Elle avait l'air bien plus épuisée que la dernière fois. Mais son regard était ferme. Si je suis là, c'est pour te proposer un marché. A-t-elle lancé d'emblée. Quel marché? Je sais qu'il te faut des preuves. Pas juste pour récupérer l'argent, mais pour prouver qui est vraiment ta mère. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une photo. C'était un vieux carnet à couverture rigide, avec ces mots, carnet de famille. C'est quoi ça? J'ai froncé les sourcils. C'est le trésor de ta mère. Wang Li a souri avec ironie. Depuis que ton frère est à la fac, chaque centime qu'elle lui a donné est noté dans ce carnet. Y compris l'argent pris sur ton compte ces 2 dernières années. Pour la maison, la voiture et les travaux de Li Wei. Tout y est clairement détaillé. Elle disait que c'était son amour pour lui. Pour qu'il s'en souvienne toute sa vie. Mon cœur s'est serré. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle garde ça. C'était la preuve la plus directe et fatale. Comment l'as-tu eu? En cachette. A avoué Wang Li. Li Wei s'est saoulé l'autre jour. Il pleurait en disant combien sa mère l'aimait. Et combien elle avait souffert. Puis il m'a montré ce carnet. J'ai tout de suite été méfiante. Je l'ai regardé, comprenant vite ses intentions. Quelles sont tes conditions? Très simple. Elle m'a fixé et a articulé clairement. Quand tu récupéreras tes 1 368 000, je veux que tu signes un accord, renonçant à me poursuivre pour complicité. Ton frère et moi, c'est fini. Je ne veux pas que ma vie soit gâchée par votre famille. C'était une femme intelligente et impitoyable. Elle préparait sa propre porte de sortie. D'accord, j'accepte. Accepter ne suffit pas. Ce carnet est dans le coffre-fort de ta mère. Je peux t'aider à le récupérer. Mais j'ai besoin de ton aide. Ce soir, c'est le moment idéal. Son plan était audacieux et minutieux. Tes parents, tous les mercredis soirs, vont jouer au mahjong dans le quartier. Ils partent à 20h et rentrent à 23h30. Ça nous laisse 3h30. Je l'ai regardé. Son calme était effrayant. Comment sais-tu tout ça? Ça fait 2 ans que je suis avec lui. Je suis allée chez eux des dizaines de fois. Son visage était impassible. Je connais leurs habitudes mieux que toi. Elle avait raison. Ces 2 dernières années, j'y étais peu allée. La serrure est ancienne. Je sais l'ouvrir. Sans laisser de traces.
Le plus dur, c'est le coffre-fort. J'ai froncé les sourcils. Tu connais le code? Oui. Une lueur de mépris a traversé le regard de Wang Li. Quand il est ivre, il s'en vante. Il me l'a dit. C'est la combinaison de leurs 2 dates de naissance. 8 chiffres. Il dit que c'est le code indestructible de leur lien mère-fils. Code de lien familial. Ces mots me semblaient d'une ironie cruelle. Pour protéger l'argent qu'il m'avait volé. On est mercredi. A-t-elle dit en me fixant, me livrant l'ultime détail. C'est à toi de voir. C'est notre seule chance. S'il se méfie un jour, tu ne verras plus jamais ce carnet. Je n'ai pas hésité. J'y vais. À 19h30, YE, mon beau-père et moi sommes arrivés près de chez mes parents. Ma belle-mère était restée chez elle. À cause de son cœur, elle ne supporterait pas ça. Mon beau-père était là en soutien. Et pour faire le guet. À 20h pile, de loin, nous avons vu mes parents sortir du bâtiment en riant, se dirigeant vers la salle de jeu. Wang Li est arrivé par une autre allée et nous a fait signe de la tête. Allons-y. Comme dans un film. La tension était à son comble. Wang Li ouvrait la marche. Elle a esquivé les caméras avec habileté. On a atteint cette porte si familière. Elle a sorti de petits outils de son sac. Je ne savais pas ce que c'était. Elle a trifouillé la serrure moins d'1 minute. Et on a entendu un clic. La porte s'est ouverte sur le noir complet. Elle a allumé la lampe de son téléphone. Le coffre est dans l'armoire, a-t-elle chuchoté. Je suis entrée à pas de loup dans la chambre. Un lieu interdit où je n'allais presque jamais. Wang Li a ouvert l'armoire. Et sous une pile de vêtements, un coffre gris est apparu. Mon cœur battait à tout rompre. Wang Li s'est accroupi. Et a tapé le code. Ses doigts bougeaient vite dans le noir. Bip, bip. Au dernier chiffre, le coffre s'est déverrouillé avec un clic net. Elle a ouvert la lourde porte. Il n'y avait rien de piégé, juste des actes de propriété. Des livrets bancaires, quelques bijoux. Et, posé tout en haut, le carnet à couverture rigide marron. Le carnet de famille. Wang Li l'a pris et me l'a tendu. Je l'ai pris. Il était lourd. Aussi lourd que le poids. Sur mon cœur depuis 20 ans. J'ai ouvert la première page. J'y ai vu l'écriture familière de ma mère. Septembre 2010. L'entrée à l'université de Xiaowei. Premier frais de vie, 2000 yuan. Espoir de le voir réussir. Je n'ai pas lu plus loin. J'ai refermé le carnet et les serré contre moi. On s'en va. On a rebroussé chemin. Sans laisser la moindre trace. De retour à la voiture, mon beau-père a vu le carnet. Et a poussé un long soupir de soulagement. J'ai démarré le moteur. Et me suis éloignée de cet endroit. Porteur de tous mes pires souvenirs. Dans le rétroviseur, ce vieil immeuble s'éloignait. Je ne suis pas allée confronter ma mère avec le carnet. Ça aurait fini. En scandale et en pleurs. Inutile. Je ne voulais pas ses excuses. Je voulais la justice. Et ce qui nous revenait de droit. Le lendemain, j'ai engagé le meilleur avocat. Je lui ai remis toutes les preuves. Enregistrement, relevé bancaire. Ainsi que ce carnet accablant. Après avoir tout examiné, l'avocat n'a dit qu'une chose, Monsieur Li. C'est gagné d'avance. Une semaine plus tard, ma mère et Li Wei ont reçu une citation à comparaître du tribunal, ainsi qu'une lettre de l'avocat, contenant des copies, des passages cruciaux du carnet. C'était écrit noir sur blanc. Cette écriture familière, une preuve irréfutable. Je ne sais pas quelle tête ils ont fait. Mais cet après-midi-là, j'ai reçu d'innombrables appels de mes proches. Certains pour m'apaiser, d'autres pour me blâmer.
ou me faire la morale. Je n'ai répondu à personne. J'ai juste envoyé un message à mon grand-père. Le jour du jugement est arrivé. On a eu une médiation avant le procès. Dans la salle de réunion du cabinet d'avocats. YE, notre avocat et moi étions d'un côté. Ma mère, mon père. Li Wei et leur avocat de l'autre. On se revoyait pour la première fois depuis la crise familiale. Ma mère semblait vidée de toute son énergie. Vieillie de 10 ans. Son regard n'avait plus son air mesquin et calculateur. Il ne restait que la peur et la rancœur. Li Wei, la tête baissée, n'osait pas me regarder. Mon père, d'habitude si taiseux, fumait clope sur clope. Le visage abattu. La médiation a commencé. Mon avocat, calme et professionnel, a énoncé nos demandes. Premièrement, que Madame Liu Mei et Monsieur Li Wei restituent l'enrichissement illégitime, soit 1 368 000 yuan. Deuxièmement, qu'ils s'excusent publiquement pour le harcèlement envers YE et sa famille, les appels intempestifs et la diffamation, par écrit et en public. Si ces 2 points ne sont pas respectés, nous refuserons la conciliation et nous irons au pénal. Les accusés feront face non seulement à des dommages civils, mais aussi à des poursuites pénales. Le mot « pénal » fut un coup de massue. Pour ma mère. Elle a brusquement levé la tête et s'est mise à hurler. C'est faux. C'est l'argent de mon fils. Dépenser l'argent de mon fils n'est pas un crime. Li Hao, espèce d'ingrat. Tu veux envoyer ta propre mère en prison? Son avocat a tiré sur sa manche, gêné. Pour la calmer. Mais elle avait perdu le contrôle. Je ne l'ai pas regardée une seule fois. J'ai juste dit calmement à mon avocat. La conciliation semble inutile. Là-dessus, je me suis levée pour partir. Mon père a paniqué. Il a retenu ma mère, a écrasé sa cigarette. On accepte. Il hurlait presque. La voix éraillée. On accepte la médiation. Il m'a regardé. Les yeux remplis de supplications. Xiao Hao. On va rendre l'argent. On vendra la maison. S'il te plaît, n'envoie pas ta mère. Ta mère. Il n'arrivait plus à parler. Un homme pleurant devant tout le monde. Je me suis arrêtée. Non par pitié, mais par pure tristesse. S'il l'avait su plus tôt, pourquoi l'avoir fait? Ma mère s'est affaissée sur sa chaise, silencieuse. Comme résignée. Le regard vide. Li Wei a baissé encore plus la tête. Un accord de médiation a été trouvé. Il devait vendre la maison d'ici 1 mois. Rembourser l'argent. Et aussi, nous écrire, à YE et moi, une lettre d'excuse. Une fois signée, nous sommes sortis. Dehors, le soleil brillait. J'ai regardé YE à mes côtés. Et elle me regardait aussi. Aucun de nous n'a parlé. Mais nous savions que ces jours sombres étaient définitivement derrière nous. Le jour se levait enfin sur notre monde. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un énorme virement bancaire. 1 368 000 yuan. Puis un colis contenant 2 lettres d'excuses. L'une de ma mère, l'autre de Li Wei. L'écriture était bâclée, empreinte d'amertume et de rancune. Je ne les ai pas lues en détail, et je les ai jetées à la poubelle. Avec ce vieux carnet. Il était temps de tourner la page. Mon beau-père m'a appris qu'ils avaient vendu la vieille maison, celle qui portait mes 20 années de souvenirs, pour laisser place à de nouveaux propriétaires. Tous les 3 ont déménagé dans une lointaine petite ville. On dit que Li Wei n'a pas surmonté l'épreuve, et que ma mère n'est plus la même, pleurant toute la journée. Je n'ai plus jamais eu aucun contact avec eux. Leur vie ne me concerne plus du tout. Ma propre vie a été bouleversée. J'ai démissionné de mon travail, dont l'environnement
À cause du scandale de ma mère, ne me convenait plus. Avec l'argent récupéré et mes propres économies, j'ai ouvert avec WYE un petit studio de design. On s'est installé au-dessus du studio, dans un appartement chaleureux au dernier étage, avec une grande terrasse fleurie. WYE a complètement changé. Elle n'est plus cette femme silencieuse et soumise. Elle s'est mise au dessin, à l'art floral, à la pâtisserie. Elle a transformé notre foyer en un jardin de contes de fées. Son visage arbore toujours un sourire éclatant. Un sourire sincère, paisible et heureux. Notre studio a doucement décollé. Je m'occupe de la conception, et elle de la gestion et des clients. On forme un duo parfaitement complice, et un couple des plus aimants. On se lève ensemble tous les jours. On prend le petit déjeuner. On descend travailler. Et on débat sans fin pour la moindre idée. Le soir, on va au marché. Elle s'accroche à mon bras et marchande pendant des heures. Pour un pauvre yuan de différence. Si vivante, si adorable. De retour à la maison, on cuisine ensemble dans la cuisine ouverte. La symphonie des casseroles donne à la maison sa véritable saveur. Fini le chou vinaigré et le mapo tofu. Sur notre table, il y a toujours des plats préparés avec amour, du porc braisé encore fumant, et des travers de porc à l'aigre douce. Elle me sert toujours les plus gros morceaux, directement dans mon bol. En souriant, mange donc. Un soir, on regardait les étoiles sur la terrasse. La brise fraîche de la nuit portait un léger parfum de fleurs. WYE s'est appuyée contre moi. Liao, m'a-t-elle soudain demandé. Tu regrettes? Surpris, de quoi? De m'avoir épousé. Si je n'étais pas là, tu serais peut-être encore le bon fils et le bon frère. À leurs yeux, je me suis tournée vers elle. Sous la lumière des étoiles, ses yeux brillaient comme de l'eau claire. J'ai secoué la tête, et je l'ai serrée plus fort. Je n'ai jamais regretté de t'avoir épousé. Je regrette juste de n'avoir pas vu ça plus tôt. Je regrette de t'avoir laissé souffrir autant. WYE, ai-je dit en prenant son visage entre mes mains. Et très sérieusement, merci. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de m'avoir montré ce qu'est une vraie famille. Ce ne sont pas les liens du sang, ni des exigences inconditionnelles. C'est se soutenir mutuellement, avec compréhension et respect. La famille, c'est ce moment. Toi et moi, regardant ce ciel étoilé. WYE a souri, les larmes aux yeux. Elle s'est approchée et a doucement embrassé mes lèvres. Moi aussi, merci. Mon mari. Au loin, les lumières de la ville brillaient. Les étoiles scintillaient doucement. Je le savais. Ce nouveau chapitre de notre vie commençait tout juste.